Ok. Installez-vous allongé quelques instants. On va faire quelques respirations allongées, comme je vous disais. Ok. Et on va laisser les pieds près du bassin. Reposez la tête au sol. Ok. Alors, d'abord, on commence avec les deux mains au niveau des côtes. Observez sans essayer de contrôler cette respiration qui commence à bouger vos mains. Maintenant, passez une respiration plus profonde où vous envoyez l'air vers les côtés, vers l'avant et vers l'arrière. Subtilement, vous sentez les bas du dos qui se gonflent aussi avec tout cet air que vous laissez entrer et dès que vous expirez, tout redevient dans la posture de départ. Et on fait encore deux respirations ici. De la même façon, remplissez complètement. Une dernière fois. Et expirez. Alors, si vous êtes confortable ici, continuez ici. Sinon, si vous voulez essayer la variante, une façon différente, glissez une main dans les bas de votre dos avec la paume de main qui va poser sur le tapis. OK? Vous l'installez dans les bas du dos. L'autre main, vous la gardez sur l'abdomen en laissant les coudes se poser sur le sol. Comme ça, il n'y a pas de tension dans les bras. Et maintenant, ces trois respirations, vous envoyez l'air vers l'avant, vers les côtés et aussi vers l'arrière. Sentez la main qui est dans le bas du dos, qui commence à sentir cette pression parce que vous envoyez aussi l'air dans le bas du dos. Encore deux respirations de cette façon. Vous visualisez le diaphragme comme un parachute qui va dans tous les côtés. Dernière respiration. Ok, on va changer de main. Ok, sortez la main que vous avez mis. Moi, je mets la main droite. On la pose sur l'abdomen et glissez l'autre main dans les bas du dos. Installez-vous confortablement. Et dès que vous êtes prêt ou prête, commencez ces trois respirations vers tous les sens, vers l'avant, vers les côtés, vers l'arrière. Et tout le mental est dans ces respirations. Observez les sensations, visualisez. Une dernière fois. Ok, très bien. Sortez la main qui est dans les bas du dos, laissez les deux mains sur les côtes et trois dernières respirations. Vers les côtés, vers l'avant et vers les bas du dos. Vous sentez tout se remplir d'air. Continuez à votre rythme. Une dernière fois. Expirez. Ok, très bien. Allongez les jambes. Allongez les bras, étirez votre corps. Comme si vous venez de vous réveiller. Les pieds vers l'avant, les mains vers l'arrière. Poussez les bas du dos vers le sol. Et relâchez. Ok, vous pouvez utiliser les jambes pour vous asseoir ou tourner vers un côté et venir dans une posture assise, comme vous préférez.
Si vous tournez vers un côté, vous venez lentement, vous glissez dans une posture assise et on va faire quelques mouvements avec les pieds en pointe, les pieds flex, quelques instants. Alors, pendant que vous faites ce mouvement des jambes, je vous explique la variante d'aujourd'hui. Dans la salutation au soleil, c'est dans la fente. OK? On l'a fait les semaines précédentes, si je ne me trompe pas. C'est cette variante où on a, je vous montre comme ça, quand on fera la salutation au soleil, vous aurez déjà vu la variante. OK? On est dans la fente ici. OK? Et cette fois, on lève les mains et tout de suite, on glisse la main, la main droite, ouais, la main de la jambe qui est devant, OK, vers le sol. Et vous étirez l'autre côté. On se penche légèrement vers le côté, OK? Vous faites ça, même si la main ne touche pas le sol, c'est pas ça l'important, c'est qu'on cherche. Avant, je vous disais la semaine précédente d'observer l'étirement de le côté. Aujourd'hui, on va observer cet étirement dans les psoas qui est de ce côté et visualiser ce muscle. Et en même temps, le muscle de l'autre jambe aussi, on est en train de le contracter, l'autre de l'étirer. OK? Alors, on va se concentrer à l'intérieur de nos hanches. Si. Alors, on se met debout, lentement. Je vous laisse vous installer. On va faire salutation au soleil. Quand on est à l'avant de notre tapis, on va bouger un petit peu les jambes. Posez bien les talons sur le sol, les orteils et poussez le sol avec les jambes. Sentez les rotules se soulever. Ça va activer les muscles des jambes. OK? Et en même temps, visualisez cette file qui nous tire le sommet de la tête vers le haut et observez votre bassin. Observez si vous avez besoin d'ajuster, peut-être qu'il est trop vers l'arrière, en rétroversion vers l'avant. Vous l'ajustez, vous l'équilibrez, on va chercher cette posture. OK? On va inspirer, expirer, main jointe sur la poitrine. Inspirez, s'étire vers le haut, vers l'arrière. Expirez, plongez vers l'avant. On va le faire 2 fois lentement, OK? Pour commencer. Après, peut-être un petit peu plus vite. Les pieds droits loin derrière. On commence avec une fente classique. Allongez les dos, relâchez les bassins. Planche. OK, c'est planche, une ligne droite, jambes, dos, tête. Et à l'expiration, les genoux, la poitrine, le front ou le menton. À l'inspire, le petit cobra. Serrez les coudes, éloignez les épaules des oreilles. Et à l'expire, commencez avec les bassins vers les talons, le front au sol, quelques instants. Chien à tête en bas. Et dans les premiers chiens à tête en bas, bougez les jambes. Et vous relâchez les deux talons, comme si vous voulez les poser sur le sol, même s'ils ne touchent pas le sol. Simplement avec cette intention, on va allonger un petit peu plus le dos et glisser la tête entre les bras. Respirez. Quelques respirations ici. Sentez bien l'ancrage des mains, paume des mains, bout des doigts, l'étirement de votre dos. Levez la tête. Levez les deux talons pour glisser le poids de votre corps à l'avant. Si vous avez besoin de poser les genoux, posez les genoux. Sinon, passez directement les pieds droits à l'avant. Genou gauche au sol. On fait une fente classique, 2 fois classique, OK? L'autre pied à l'avant. On va relâcher la tête vers les genoux. On la pince debout. Et on va se mettre debout, comme vous voulez, soit le dos droit, soit le dos arrondi, vous vous étirez vers le haut, si possible légèrement vers l'arrière, et on plonge directement pour venir faire le côté gauche. Relâchez la tête vers les genoux, pince, pied gauche loin derrière, fente, et la planche, les deux pieds derrière, en ligne droite,
Et expiration, les genoux, la poitrine, le front ou le menton au sol. Inspirez, les petits cobras. Expiration. Commencez avec les bassins vers les talons, le front au sol. Et si vous voulez rester ici au lieu de monter dans les chaînes à tête en bas, n'hésitez pas à le faire. Vous savez de quoi a besoin votre corps aujourd'hui. Sinon, venez dans les chaînes à tête en bas. Si vous avez besoin encore de bouger les jambes, vous pouvez le faire. Sinon, venez directement dans la posture immobile. Quelques respirations ici. Toujours avec cette intention de glisser les talons vers le sol, même s'ils ne touchent pas le sol. Levez la tête, passez le poids de votre corps à l'avant, les pieds gauche à l'avant, les genoux droits sur le sol, la fente classique. L'autre pied à l'avant, la pince, relâchez la tête. Et on se met debout. On se tire vers le haut, vers l'arrière, et on relâche. Les bras. Ok. Maintenant, on va se préparer, on va faire salutation au soleil, mais si possible avec la variante. Sinon, vous continuez à faire la classique. Faites ce que votre corps a besoin aujourd'hui. Expiration, mangeons sur la poitrine. Inspiration, on s'étire. Expiration, plongez vers les jambes. Et les pieds droits, loin derrière. Fente classique ici. J'ai pied gauche à l'arrière, planche. Et glissez vers le sol, genou, front, poitrine ou menton. Petit cobra à l'inspire. Serrez les coudes, éloignez les épaules des oreilles. Chien la tête en bas ou la variante, si vous voulez. Les pieds droits à l'avant. Genou gauche sur le sol. Et les deux mains vers le haut. On est ici et tout de suite, la main droite va glisser vers le sol et on va s'étirer. Se pencher légèrement vers la droite. Respirez. Les deux mains au sol. L'autre pied à l'avant. Relâchez la tête. Et on se met debout. Comme vous voulez, soit en déroulant les dos, soit avec les dos droits. Étirez-vous vers le haut, vers l'arrière légèrement. Et plongez pour faire le côté gauche. Relâchez la tête. Pied gauche, loin derrière. Genou gauche sur le sol, fente classique. Planche. Glissez vers le sol. Petit cobra, l'inspire. Chien à la tête en bas. Ou la variante avec le front sur le sol à l'expire. Les pieds gauche à l'avant. Les genoux droits sur le sol. Les deux mains vers le haut. Tout de suite, laissez la main gauche glisser vers le sol. On se penche légèrement vers la gauche. Respirez ici. Les deux mains sur le sol. Les pieds droits à l'avant. Relâchez la tête. Et on se met debout. On se tire vers le haut, on se tire vers l'arrière. On va relâcher les bras. Une dernière fois de chaque côté. On inspire et on expire. Main jointe sur la poitrine. On inspire, on s'étire. Et à l'expire, plongez vers les jambes, dans la pince debout. Les pieds droits loin derrière. Venez dans la fente classique. Planche. Glissez vers le sol à l'expire suivante. À l'inspire, petit cobra. À l'expire, chien à tête en bas ou la variante. Glissez les pieds droits à l'avant, les genoux gauche sur le sol, les deux mains vers le haut. Et tout de suite, la main droite vers le sol, étirez-vous vers la droite.
Les deux mains sur le sol. Les pieds gauche à l'avant. Relâchez la tête. On se met debout. On s'étire vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière légèrement. On plonge pour faire le côté gauche. Relâchez la tête. Pied gauche loin derrière. Fin classique. Planche. Et glissez vers le sol. À l'inspire, petit cobra. À l'expire, le bassin vers l'arrière. Et chien la tête en bas ou la variante plus douce avec la front sur le sol et les bassins vers les talons. À vous de choisir. Les pieds gauche à l'avant, les genoux droits sur le sol. Tout de suite, les deux mains vont vers le haut. Expiration, la main gauche va glisser vers le sol, comme si on voulait toucher le sol avec les bouts de doigts, même si on ne touche pas, c'est pas important. Et on se penche légèrement vers la gauche. Respire. Les deux mains sur le sol. Les pieds droits à l'avant. Relâchez la tête vers les genoux. Et on se met debout. À vous de choisir les dos droits ou les dos arrondis, vous le déroulez, on s'étire vers le haut, on s'étire vers l'arrière et on relâche. Ok, écartez les jambes quelques instants, simplement observez l'énergie pendant quelques instants dans les bras, dans les jambes. Et après, si vous avez besoin de quelques roulements vers les côtés ou tournez complètement la jambe ou vous passez directement sur le sol. On va s'allonger quelques instants dans une posture de détente. La posture que vous préférez, ça peut être les pieds écartés, les genoux ensemble, les bras vers les côtés avec les paumes des mains vers le plafond, soit la classique. Si avant de vous installer, vous avez besoin de glisser les genoux vers l'abdomen, faire quelques mouvements vers les côtés, n'hésitez pas à le faire. Dès que vous avez trouvé une bonne posture de détente, laissez glisser complètement votre corps sur le sol. Sentez tout le poids de votre corps se poser sur le sol. Visualisez votre corps pendant quelques respirations comme une bougie et vous laissez glisser, vous laissez votre corps fondre sur votre tapis. Enlevez encore une fois toutes les tensions. Encore 2 respirations. Ok, très bien. Maintenant, si vous avez les jambes allongées, les pieds ensemble et approchez les pieds de votre bassin. Ok, on va laisser les pieds près du bassin, comme quand on fait les ponts. Ok, écartez la jambe du bassin. Ok, c'est pour commencer. Et on va commencer à faire ces contractions de notre psoas et ce relâchement, ok, de je vous ai parlé. Alors, on va lever une jambe, ok, par exemple, moi je lève ma jambe droite et je laisse déjà le genou plié en 45 degrés, mais le genou aussi, il est pointé vers le plafond. Vous voyez, la cuisse, elle n'est pas trop près de mon abdomen, elle est vraiment perpendiculaire au sol. Allongez l'autre jambe. Laissez la jambe gauche s'allonger sur le sol et laissez la jambe droite pliée de cette façon. Il n'y a pas de tension dans les pieds, ils ne sont pas flex, ils sont vraiment naturels. Et on va créer cette tension de façon à pousser la cuisse droite avec la main droite, mais la cuisse elle va avoir aussi une pression vers la main de façon à ne pas bouger la jambe. On ne laisse pas bouger la jambe, elle doit rester de cette façon. OK?
Alors, l'autre main, vous pouvez la mettre où vous voulez, soit à côté de votre corps, soit sur l'abdomen, soit au niveau de la hanche gauche. Posez la paume de la main droite sur la cuisse droite et on va pousser. Et sentez en même temps la jambe, vous la contractez de façon à ne pas laisser la jambe bouger. Et là, sentez à l'intérieur de votre hanche droite. On va commencer à contracter cette muscle lequel on travaille aujourd'hui et on fait 3 respirations. 3 respirations qu'on a travaillé aujourd'hui au début de la séance, qui va vers le côté, vers l'avant, vers l'arrière. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, poussez la jambe. Maintenant, laissez la jambe se poser sur le sol et continuez à pousser la main sur la cuisse droite quelques instants et relâchez les deux jambes. Allongez les bras droits près de l'oreille, vers l'arrière de la tête, ok, pour étirer maintenant les psoas tous les côtés droits. Et respirez quelques instants. Ok, on fera la même chose, l'autre côté, ok? Ramenez les bras droits le long de votre corps, pliez la jambe gauche cette fois, ok? Vous connaissez maintenant la posture de la jambe, les genoux pliés 45 degrés, les genoux qui vont vers le plafond, ok? Il n'y a pas de tension dans les jambes, dans les pieds. Et on va maintenant pousser la cuisse gauche avec la main gauche. Et vous sentez maintenant comment on contracte tout l'intérieur. OK? Tout l'intérieur des les bas du dos vers la hanche, vers les fémurs. Pour ne pas bouger la jambe. Et on commence les respirations. Un dernier inspire. Et à l'expire, poussez la jambe. Appuyez encore un petit instant la haut de la cuisse avec la main et relâchez maintenant. Allongez bras gauche près de l'oreille gauche, simplement pour laisser s'étirer de façon très naturelle le côté gauche de votre corps et vous respirez. On a contracté, on le laisse maintenant se relâcher, cette muscle. Ok, ramenez les bras ici le long de votre corps. On va faire avec les deux jambes. Laissez les deux jambes se plier de la même façon. Ok, les deux pieds détendus. Ok, les jambes ne sont pas ensemble, elles sont légèrement écartées. Ok, largeur de bassin. Les mains au niveau des cuisses. Et là, vous sentez peut-être qu'à un moment que vous allez pousser, vous sentez votre dos qui va se creuser, les bas de votre dos. Alors, essayez de contracter la sangle abdominale de façon à pousser les bas du dos vers le sol. OK? Qu'il n'y a pas un changement dans la posture de votre bassin. D'accord. Les mains sur les cuisses et poussez. Et maintenant, vous êtes conscient de cette muscle, observez comment il est contracté des deux côtés pendant que vous ne laissez pas les mains bouger les jambes. Respirez.
Une dernière inspire. Et à l'expire, laissez les deux jambes s'installer sur le sol. Poussez le haut de vos cuisses avec les mains. Sentez cet étirement dans les psoas. Et relâchez. Les deux bras vers l'arrière de la tête. Relâchez les jambes. Sentez cet étirement dans tout votre corps. Encore 2 respirations ici. Continuez. Ok, très bien. Alors, on va passer à la posture suivante. On va utiliser pour ça, si vous avez une brique, sinon un petit coussin ou votre couverture, vous l'enroulez, on la va glisser tout simplement dans les bassins, dans les sacrum, au niveau du sacrum. OK? Et là, ça dépend, l'auteur, si vous utilisez la brique, l'auteur, ça dépend de vous, ça dépend de votre dos, parce que parfois, s'il est trop haute, vous allez sentir beaucoup d'étirements dans les psoas quand on étirera les jambes. On va faire exactement les mêmes mouvements qu'on vient de faire, une jambe après l'autre. Et après, on va laisser les deux jambes se poser sur le sol. OK, on va sentir cet étirement. Mais comme je vous disais, ça dépend de vous. Observez. Si vous utilisez la brique, vous pouvez utiliser dans cette hauteur-là. OK? Mais si vous sentez rien, en fait, vous pouvez le changer et faire l'hauteur du milieu. OK? Cette hauteur-là, vous posez le bassin ici, le sacrum. Sinon, n'hésitez pas ici. Si vous avez votre coussin, glissez votre coussin ou enroulez votre couverture pour faire un rouleau et vous le glissez sous votre coussin. OK? Comme ça, on va utiliser d'une façon différente et contracter d'une façon différente les psoas. Alors, je vous laisse vous installer. On va s'installer comme si on faisait les ponts. OK? C'est-à-dire, vous pliez les jambes et les pieds sont près de votre bassin. OK? On est ici. Et si vous allez utiliser votre brique, alors là, c'est à vous de choisir. Vous soulevez les bassins et vous glissez la brique, soit dans la petite hauteur, et vous posez vraiment les sacrum ici dans la brique. OK? C'est pas dans les bas du dos, du tout. C'est pas très bas au niveau des fessiers, non. C'est vraiment dans les sacrum. OK? Vous serez installé ici. Et là, c'est à vous de sentir. Si vous pensez que vous pouvez aller plus loin parce que vous avez beaucoup de flexibilité, sinon là, vous n'allez pas travailler assez, alors n'hésitez pas à mettre l'auteur du milieu. OK? C'est un peu plus de déséquilibre parce qu'il est plus critique, mais à vous de choisir. OK? En tout cas, ne laissez pas les bas de dos se creuser. OK? Vous devez garder la courbe naturelle de votre dos. OK, peu importe ce que vous avez choisi, on laisse les pieds posés sur le sol pour l'instant. On va lever une jambe, la jambe que vous voulez. Je pourrais commencer avec la jambe droite. OK, la main droite, l'autre jambe, on la laisse telle qu'elle est. OK, avec les pieds sur le sol. Ça, c'est pour l'équilibre aussi. Et la main droite sur la cuisse droite. Et on va pousser cette jambe, mais on ne va pas laisser la jambe bouger. Alors, du coup, on contracte les psoas droite et on commence les 3 respirations. Inspirez profondément et à l'expire suivante, laissez la jambe s'allonger et se poser sur le sol. Poussez le haut de la cuisse avec la main. Continuez à pousser un peu et relâchez. Étirez les bras droits vers l'arrière de la tête quelques instants. Relâchez le côté droit, observez s'il y a une différence. Et on se prépare pour faire tout de suite l'autre côté. Glissez les pieds droits à côté du pied gauche. Cette fois, on va lever
jambe gauche. On va laisser de cette façon, avoir la cuisse perpendiculaire au sol. La main gauche sur la cuisse et vous poussez la jambe. Mais vous ne laissez pas la jambe bouger de sa place et ça va contracter le psoas gauche. Et on respire. Toute la tension, on est dans les sensations de votre corps. Si le mental maintenant il est avec les pensées, ramenez-le gentiment à l'observation de votre corps et cette muscle qu'on travaille aujourd'hui ou à la respiration. Une dernière inspiration très profonde. Et à l'expire, laissez la jambe s'allonger, poussez le haut de la cuisse gauche avec la main gauche. Et relâchez, allongez les bras vers l'arrière, les bras gauche. Relâchez la jambe gauche. Ok, très bien. Ramenez les deux pieds ensemble. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger les deux jambes, on va pousser les talons vers le sol, mais comme je vous disais, ne laissez pas les bas de votre dos aller trop loin dans la courbe. OK? Alors, si vous sentez que quand vous faites, vous poussez bien les talons sur le sol et les mains au niveau des hauts des cuisses, OK? Si vous sentez que tout de suite vous avez tendance à trousser les dos, alors n'hésitez pas à vraiment observer et faire ces respirations en envoyant l'air aussi vers l'arrière, OK? Vers le bas de votre dos comme on a fait au début de la séance. Ça va vous permettre de ramener les bassins dans la bonne posture, OK? Dans la posture naturelle et ne pas aller trop loin dans les bas du dos. OK, alors on s'installe, peu importe comme on est ici ou un petit peu plus haut avec notre couverture, notre coussin. Alors, on laisse les deux jambes s'allonger, les pieds sont écartés, largeur du bassin, ok? Les mains au niveau de vos cuisses. Vous poussez le sol légèrement, c'est pas vraiment exagéré non plus avec la force des talons sur le sol, simplement vous poussez légèrement le sol avec les talons. Les mains sont dans les hauts des cuisses et respirez. Vers les côtés, vers l'avant, vers l'arrière. Expirez, on étire ici le psoas. Continuez à faire ces respirations qu'on a commencé à utiliser au début de la séance. De façon consciente, on laisse les côtes s'écarter, l'abdominal est vers l'avant, les bas du dos se remplir d'air aussi vers l'arrière. Une dernière respiration ici. Ok, relâchez les tensions dans les jambes. On va laisser les pieds s'approcher du bassin, lever les bassins. Enlevez ce que vous savez glisser, la brique, votre coussin. Déroulez les dos sur le sol, les jambes allongées, les bras vers l'arrière de la tête. Bougez quelques instants les pieds vers les côtés comme des essuie-glaces. Et dès que vous arrêtez, vous relâchez toutes les tensions dans les jambes, dans les hanches, dans l'abdomen, dans le dos. Quelques respirations ici de détente. Ok, les deux genoux vers l'abdomen, les mains sur les genoux, approchez les genoux un petit peu plus vers la poitrine et peut-être des petits mouvements vers les côtés. Et on va glisser pour s'installer vers les côtés. Les côtés que vous voulez, on fera les deux côtés.
simplement pour rester de face à votre crâne et voir la posture. Moi, j'ai glissé côté droit, ok, mais à vous de choisir, qu'importe. Alors, maintenant, dans cette posture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un étirement latéral du psoas. OK? Alors, pour faire cet étirement latéral, si vous n'arrivez pas à attraper derrière votre pied très facilement ou votre cheville, alors n'hésitez pas à utiliser votre foulard ou un sangle, OK? Pour pousser légèrement. Parce que ce qu'on va faire, au lieu de pousser la cuisse, comme on a fait tout à l'heure, pousser la cuisse avec la main et la jambe vers l'avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser les pieds vers l'arrière. OK? De cette façon, on va attraper, on va lever. En fait, on va avoir, j'explique maintenant la posture, on va avoir les jambes pliées vers l'avant. OK? La tête ne sera pas comme ça, je vous montre, mais les jambes seront levées, vous attrapez derrière la cheville ou les pieds, et en même temps que vous poussez les pieds vers l'arrière, vous poussez la jambe vers l'avant. Et tout de suite, on va sentir cette activation à l'intérieur de notre hanche, OK, dans cette muscle, pour créer cette pression. Le genou va aller vers l'avant, mais les pieds, nous, on le pousse vers l'arrière. OK, on fera ces deux côtés. Pour avoir la bonne posture dans la tête, vous pouvez utiliser votre coussin, une brique, peu importe, ou tout simplement les bras pour poser la tête. OK, la tête, elle n'est pas vers l'avant et pas vers l'arrière. Elle est vraiment, observée dès que vous savez installer votre tête, soit confortable pour vous. Moi, j'utilise ma brique. Laissez la tête au niveau de votre bassin. OK, c'est ça la bonne posture. Alors, je vous laisse vous installer. Pliez les deux genoux vers l'avant de votre tapis en 45 degrés, comme on a fait tout à l'heure. OK, installez la tête. Qu'est-ce que ça vous convient? Sur votre bras, vous glissez un coussin ou votre couverture ici, que ce soit plus confortable, ou peut-être la brique tout simplement. OK, si vous avez besoin d'utiliser quelque chose pour attraper les pieds, n'hésitez pas à l'avoir tout près de vous. OK, levez la jambe qui est vers les plafonds. Pour moi, c'est ma jambe gauche. Glissez les pieds légèrement vers l'arrière. Et là, soit on glisse la sangle et on attrape la sangle, soit on attrape les pieds. OK, on revient avec les bassins dans la bonne posture. Et dès on est bien ici, on commence à pousser les pieds vers l'arrière et le genou vers l'avant. Et observez cette tension à l'intérieur de votre cuisse, de la jambe que vous êtes en train de travailler. Fermez les yeux et respirez. Dernière expiration et vous relâchez. Passez sur l'abdomen, passez sur l'abdomen quelques instants. Détendez-vous quelques instants ici. Observez s'il y a une différence entre les deux côtés de vos jambes, de vos hanches. Et on va glisser vers l'autre côté. Tout de suite, on va faire l'autre côté. Vous pouvez glisser, vous connaissez la posture de l'autre côté. Moi, je vais me tourner complètement, simplement pour rester de face à la caméra. Mais vous pouvez simplement glisser vers l'autre côté. Allongez-vous sur l'autre côté. Moi, ça sur mon côté gauche. Pliez les genoux de façon à les garder 45 degrés vers l'avant de votre tapis. OK? Si vous utilisez quelque chose pour attraper les pieds, maintenant c'est le moment de l'installer. On peut attraper directement les pieds. Vous levez la jambe, vous décollez la jambe qui est côté plafond de l'autre, vous la levez, vous attrapez les pieds ou la cheville et vous allongez la tête comme soit confortable pour vous. OK? Sur les bras, utilisez un coussin, votre couverture, peu importe, on s'installe et on laisse la tête au niveau de votre bassin. Ne laissez pas les bassins bouger de votre posture naturelle. Et dès que vous êtes prêt, vous avez observé toutes ces différentes choses. On va pousser les pieds vers l'arrière et la cuisse, le genou vers l'avant. Et on sent maintenant cet étirement latéral du psoas, de la jambe qu'on est en train d'attraper. Et respirez. Toute la tension est dans les sensations de votre corps.
Expirez, relâchez. Et venez sur l'abdomen, quelques instants. Une posture de détente sur l'abdomen. Relâchez. Vous connaissez les différentes postures sur l'abdomen. Choisissez celle qui vous convient le plus, peut-être les bras le long de votre corps, peut-être les mains à l'avant dans la classique, les fronts sur les mains ou on joue, peu importe. Relâchez, détendez toutes les tensions au niveau du bassin, des hanches, des bras. Laissez les mains glisser à côté de votre poitrine. Levez la tête et poussez avec les mains. Poussez avec les mains, marchez un petit peu avec les mains vers les genoux. Laissez le dos s'arrondir, s'étirer comme un chat dans la posture de chat. Et venez quelques instants dans une posture confortable, soit sur les talons, soit assis dans une posture avec les jambes vers l'avant. Ça dépend de soit confortable pour vous, pour vos genoux. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire maintenant. D'accord? Alors, on va passer à les postures suivantes. On fera la fente avec cette variante de pousser la cuisse. Et alors, pour faire cette variante, on a besoin que notre fente soit pas trop ouverte des jambes, comme on fait habituellement dans la salutation au soleil. OK? C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans la salutation au soleil, moi, je suis là, OK? Toujours en observant que les genoux à l'avant ne dépassent pas le milieu du pied, OK? Mais aujourd'hui, comme on va pousser la cuisse, alors du coup, je vais faire un petit peu moins ouvert ma, ma fente. Je vais le faire avec l'autre jambe pour vous montrer. OK? Je vais le faire de cette façon. Si vous avez besoin de protéger les genoux, bien sûr. OK? Et normalement, on va pousser la cuisse avec la main de cette façon. Et en même temps, vous allez visualiser que vous voulez glisser les genoux vers l'avant et la cuisse vers l'arrière pour créer cette tension ici. Alors, après, pour relâcher, après avoir fait ces 3 respirations, on fera peut-être une fente plus ouverte avec la variante qu'on a fait dans la salutation au soleil. OK, cette variante. Alors, si pour moi, c'est pas confortable de faire ça, alors je peux utiliser aussi ma brique. OK? Je peux utiliser ça aussi en poussant. Peut-être que je vais me sentir plus confortable. Vraiment à vous de choisir et d'observer. Alors, je vous laisse vous installer quelques instants en 4 points. Donc, un instant en 4 points, les 2 genoux écartés, largeur de bassin, les mains écartées, largeur des épaules. Et si vous êtes prêts, on va glisser les pieds droits vers l'avant. OK? Observez qu'il n'y a pas trop de distance. J'ai besoin d'ajuster, j'ajuste, chacun dans sa ligne. OK? OK, les genoux à l'avant, ils doivent être un peu au niveau de votre cheville. OK? OK, les mains, on commence avec les mains au niveau de la taille. Et maintenant, je glisse ma main gauche sur la cuisse gauche ou sur la brique, si je veux utiliser ma brique. OK? Et maintenant, visualisez cette énergie de la main qui pousse la cuisse et de genou du même côté qui va aller vers l'avant. Et on commence les 3 respirations. Ramenez le mental à l'instant présent. Une dernière respiration. Et expirez. On relâche les tensions qu'on avait créées. Et peut-être qu'on avance les pieds droits tout simplement vers l'avant ou glisser les genoux gauche vers l'arrière. À vous de choisir. Si vous avancez les pieds, simplement observez que les genoux aussi ne doivent pas dépasser le milieu de votre pied à l'avant. Les mains, si vous avez du mal, vous restez avec les mains ici, d'accord, dans la taille. Mettez tout le monde les 2 mains sur la taille, la main droite vers le sol
et la main gauche vers le plafond et légèrement vers la droite. Et on respire. Ok, les deux mains sur le sol. Glissez les pieds droits sur le sol. Si vous avez besoin de monter dans les chaînes à tête en bas, vous pouvez monter et utiliser les chaînes à tête en bas quelques instants comme un étirement. Sinon, restez peut-être une posture sur le sol, la posture de l'enfant, peut-être tout simplement quelques instants. Ou tout simplement les bassins vers les talons et les fronçons. Et après quelques respirations, on va s'installer, on va faire l'autre côté. Ok, on va laisser les deux genoux posés sur le sol. Et cette fois, on glisse les pieds gauches à l'avant et on ajuste. Ok, soit confortable pour moi, qu'il n'y a pas trop de distance entre mes jambes. De cette façon, je peux attraper plus facilement ou toucher plus facilement la cuisse droite. Maintenant, la main gauche au niveau de la taille. Ou si j'ai besoin de ma brique, je n'hésite pas à utiliser ma brique. Et maintenant, si je suis prêt ou prête, pour pousser la cuisse avec la main. Et glisser, essayez de glisser comme si vous voulez glisser le genou droit vers l'avant de votre tapis, simplement pour créer cette tension. Et vous contractez, vous sentez à l'intérieur de votre hanche droite cette contraction de psoas. Respirez profondément. Et à la prochaine expiration, vous relâchez toutes ces tensions que vous avez créées. Vous pouvez soit glisser le genou droit vers l'arrière pour ouvrir un petit peu plus et tirer un petit peu plus, ou le pied gauche à l'avant pour relâcher en laissant le genou dans la bonne distance par rapport à votre pied. Les mains au niveau de la taille pour commencer. Et cette fois, c'est la main gauche qui ira vers le sol. On étire la main droite vers le haut si vous voulez, sinon vous pouvez la garder au niveau de la taille. Respirez simplement quelques instants. Les deux mains sur le sol. Les deux pieds vers l'arrière et peut-être les chiens tête en bas, peut-être vous vous installez dans la posture de l'enfant ou tout simplement les bassins vers les talons, le front sol, vraiment à vous de choisir. Ok, peu importe la posture que vous avez choisie, maintenant montez dans les chiens à tête en bas quelques instants. Étirez votre dos. Si vous avez besoin de bouger les bassins vers les côtés, bougez les bassins vers les côtés. Et maintenant, appuyez bien la paume des mains, les bouts de doigts sur le sol et commencez à faire des petits pas vers l'avant. Des petits pas, vous approchez les pieds de vos mains sans laisser les paumes des mains se décoller du sol. Vous avancez à votre maximum, que vous êtes à votre maximum. Là, vous décollez les mains du sol, vous relâchez la tête et vous déroulez votre dos lentement, vertèbre après vertèbre et la tête au derrière. Ok. Alors, il nous reste une posture debout et notre posture yin. Comme posture debout, on fera le guerrier 1. Ok? Le guerrier 1 avec cette variante de pousser la cuisse avec la main ou avec la brique, comme on vient de faire dans l'enfant. Ok? Je vous rappelle tout simplement tout ce que vous devez observer quand vous faites le guerrier 1. Ok? Et après, on le fera le deux côtés et finalement la posture yin. Alors, pour faire le guerrier A, vous savez, normalement, on a les pieds écartés avec un pied qui va, par exemple, moi je fais avec le pied droit vers l'avant de mon tapis et le pied gauche, il ne sera pas vers les, vous voyez, le pied, il n'est pas vraiment perpendiculaire à l'autre pied. Il est 45 degrés. C'est ça la bonne posture de vos pieds. OK? Et aussi, ce qu'il faut observer dans les pieds, c'est que les talons du pied à l'avant,
il soit à peu près au milieu du pied gauche, le pied à l'arrière, pardon. Bon, pour moi, c'est mon pied gauche, mais ça dépend le côté qu'on fera. OK? On peut aussi observer ça dans cette ligne, l'ajuster. Alors, en général, dans les guerriers 1, on a les hanches vers la jambe qui est à l'avant. Ici, c'est vers ma jambe droite. Et en général, on cherche à avoir sept genoux bien pliés 45 degrés. Aujourd'hui, on ne cherche pas ça. OK? Si vous voulez être ici, c'est bien. Parce que de cette façon, si on est trop loin, alors ça sera difficile d'attraper la cuisse. OK? On peut ne pas aller trop loin dans la flexion de mon genou et je mets ma main au niveau de ma cuisse et je pousse. Je vais pousser ma cuisse vers l'arrière et en même temps, je vais essayer de glisser les pieds vers l'avant. OK? Comme on a fait tout à l'heure avec la fente, simplement on l'a fait avec les genoux. C'est maintenant pied-main qu'on fera cette tension et vous observez à l'intérieur de votre hanche. OK? Et après, on fera bien sûr l'autre côté. OK? N'hésitez pas à observer quand vous pliez les genoux aussi, de ne pas faire la flexion des genoux ni vers l'intérieur de la jambe ni vers l'extérieur. C'est vraiment dans la ligne des derniers orteils. OK? Comme ça, vous êtes sûr de faire la bonne flexion, de ne pas blesser les genoux. Il faut bien prendre soin de vos genoux. Alors, vous êtes à l'avant de votre tapis. On commence. À l'avant de votre tapis avec les jambes bien écartées, largeur du bassin. OK? Et maintenant, faites un grand pas avec les pieds gauches vers l'arrière. Et installez, comme je vous ai dit, normalement les talons droits et à peu près au milieu du pied à l'arrière. Les orteils du pied droit continuent à aller vers l'avant. Et les pieds gauche, ils sont 45 degrés légèrement vers la gauche. OK? Ils ne sont pas complètement vers la gauche. Maintenant, mes deux hanches, je vais les tourner vers ma jambe droite. Les mains au niveau de la taille. Je vais plier légèrement mon genou droit, toujours en observant de faire la bonne flexion dans la ligne des derniers orteils de mon pied. Okay? Je ne vais pas trop loin. Je glisse ma main gauche sur la cuisse gauche, le haut de ma cuisse, et je vais commencer à pousser. Et en même temps, cette contraction de la jambe vers l'avant et de la main vers l'arrière, je sens cette contraction à l'intérieur de ma hanche gauche. Et je commence la respiration. Toute la tension est dans votre corps. Concentrez-vous. Travaillez le mental aussi. Et expirez, relâchez cette tension. Les deux mains vers le haut. Et tout de suite, la main droite vers le bas et la main gauche s'étire vers le plafond et légèrement vers la droite. On fait cet étirement de psoas. Expirez les deux mains vers le bas et on marche vers l'avant. Si vous avez besoin de bouger les jambes, bougez les jambes avant de faire l'autre côté. On fera la même chose exactement de l'autre côté. OK? Alors, on marche avec les pieds droits, on fait un grand pas derrière. On installe les talons de façon à laisser les talons gauche au milieu du pied droit, les orteils du pied gauche vers l'avant, les orteils du pied droit légèrement vers la droite, en 45 degrés. OK, mes hanches, je vais les tourner vers ma jambe gauche, c'est-à-dire vers l'avant de mon tapis. OK, je vais plier légèrement mon genou gauche dans la bonne direction. La main droite dans le haut de ma cuisse droite. Et je vais pousser. Et je commence la respiration. Et en même temps, la jambe s'active comme si la cuisse voulait venir vers l'avant, mais la main la pousse vers l'arrière.
Expirez. Relâchez la tension entre les mains et la cuisse. Les deux mains vers le plafond. Tout de suite, la main gauche glisse vers le bas et je tire. Je m'étire légèrement, je me penche légèrement vers la gauche. Je respire. Ok, les deux mains au niveau de la taille. Et on glisse vers l'avant. Bouge les jambes. Ok, alors, dans la posture yin d'aujourd'hui, je vais proposer les pigeons, qui dans les yin s'appelle les cygnes. Ok, ça travaille énormément les psoas, mais je sais que cette posture, parfois, c'est difficile pour quelqu'un au niveau des genoux. Ok, parce que comme on a tous les poids de notre corps sur les genoux qu'on plie, alors parfois c'est difficile. Même si aujourd'hui on va utiliser un gros coussin, si vous avez un gros coussin chez vous, vous pouvez l'utiliser pour le faire plus doux. Rappelez-vous que les postures yin sont des postures où on cherche être confortable. Comme ça, on travaille vers les profondeurs des tensions, les couches de tension vers les profondeurs. OK? Ou votre couverture, si vous avez une grande couverture, vous la pliez, 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 vous la mettez, comme ça, on va se pencher sur cette grande couverture. Alors, si vous sentez que de toute façon, ça va pas vous convenir, parce que je vous rappelle que la posture de pigeon, c'est les genoux entre les mains, l'autre jambe allongée. OK? Vous vous souvenez de cette posture? On équilibre les poids de notre corps et après, peut-être qu'on va se pencher ici, si c'est ça qui vous convient. Mais on se rappelle qu'on va rester quand même 3 minutes. Alors, du coup, il faut le faire très confortable, notre posture. De toute façon, ça ne sert à rien de pousser si on ira trop loin et on va avoir des douleurs. OK? C'est vraiment, vous trouvez quelque chose et vous mettez ici. De la façon que vous voulez rappeler qu'il n'y a pas vraiment dans les yin simplement une posture qui soit correcte. OK? Vous cherchez tout ce que vous avez besoin. Si à vous, ça vous convient mieux de poser, par exemple, les fonds de cette façon, vous pouvez le faire. Ou si vous pouvez glisser dans notre sens ici, comme ça, c'est bien aussi. OK? Alors, comme je vous disais, s'il y a des gens qui ont du mal avec cette posture au niveau des genoux, et comme il faut absolument protéger nos genoux, alors vous le faites dans l'autre sens, sur les dos. OK? Vraiment, n'hésitez pas à rester dans les dos et tout simplement attraper l'arrière de la cuisse. C'est une variante très douce de la posture du pigeon et vous relâchez. OK? Vous pouvez utiliser ça quand on fait à l'autre jambe. Vous attrapez l'autre cuisse et vous la glissez vers la poitrine. Et vous essayez de relâcher au maximum les tensions. Ici, c'est vrai que c'est plus difficile parce qu'on doit avoir forcément contracté les bras pour pousser le genou, mais c'est mieux de faire ça à avoir des tensions ou des choses inconfortables au niveau des genoux. OK? Ça dépend de vos genoux. Alors, je vous laisse vous installer. Comme je vous rappelle, les postures sont des postures froides. OK? Si vous avez besoin de vous couvrir maintenant, n'hésitez pas à vous mettre quelque chose ou laisser votre couverture à côté. Peut-être que ça va vous convenir de vous glisser ou de vous mettre dans la posture avec une couverture. OK, alors, pour tout ce qui vont faire la posture classique, la posture euh, pas sur les dos, alors on va commencer avec les chiens à tête en bas. OK? Appuyez bien les mains sur le sol, laissez à côté de vous votre coussin et glissez les bassins vers le haut. Relâchez quelques instants la tête entre les bras. Levez la jambe droite vers le plafond. Dans la posture de chien à trois pattes. Peut-être regarder quelques instants sous l'aisselle droite. Pliez la jambe droite et ramenez les genoux entre les deux mains. OK? Dès qu'on a mis les genoux entre les deux mains, on va commencer à nous installer à glisser la jambe gauche de façon à pouvoir la poser sur le sol, les coups de pied gauche aussi. Et là, observez votre jambe qui est pliée, votre jambe droite. OK? Elle n'est pas vraiment avec les pieds vers les pubis. Essayez de l'écarter un petit peu vers le côté.
OK? Et aussi, on ne laisse pas glisser les poids de notre corps sur la fesse droite. Si vous avez votre brique à côté ou un coussin et vous sentez que vous avez besoin de glisser quelque chose sous la fesse droite pour vous équilibrer dans les points, alors utilisez-le et approchez ce que vous avez prévu pour votre posture. Votre gros coussin, votre grande couverture, pliée et observez comment je suis confortable de cette façon. Peut-être de l'autre façon, je le glisse plutôt vers la gauche et je pose mon front ici. À vous de choisir. Ajustez votre posture. Faites quelques respirations. Et si vous avez besoin de changer la posture, de la réajuster, n'hésitez pas à le faire. Et on commence les respirations profondes. Si vous êtes sur le dos, maintenant c'est le moment d'approcher la cuisse droite de votre poitrine. Vous la poussez avec les mains vers la poitrine. Fermez les yeux et commencez à respirer. Dans les postures J, ce qu'il faut observer, c'est essayer de dépasser cette posture que peut-être, au bout de quelques respirations, ça devient un point confortable, parce qu'on n'est pas bien sûr habitué à être comme ça longtemps. Même si c'est une chose qui n'est pas confortable, on essaye de dépasser cette sensation avec des respirations et des concentrations. Si c'est des douleurs, on quitte absolument la posture. On ne doit pas sentir des douleurs. C'est pour ça qu'on utilise différentes choses pour être à l'aise dans la posture, le plus à l'aise possible. OK? Mais toujours, on va sentir ce travail dans les couches profondes de nos fascias, les articulations, on travaille et on commence à sentir que ça va sortir cette tension profonde. Si le mental est ailleurs, vous le ramenez. Dans la respiration, observez votre corps qui respire profondément, qui expire, qui laisse sortir le souffle chaud par le nez. Et on fait les dernières 5 respirations profondes. Relâchez toutes les tensions. La prochaine inspire, glissez les mains vers votre genou droit. Si vous êtes dans la posture classique, levez la poitrine, la tête. Si vous êtes dans l'autre posture, relâchez la jambe, poussez-la sur le sol. On va pousser avec les deux mains et avec les orteils du pied gauche pour pouvoir libérer la jambe droite. Et venez dans le Shanatamba quelques instants. Quelques étirements dans les Shanatamba. Si vous avez besoin de bouger les bassins vers les côtés, bougez les bassins vers les côtés. Si vous êtes sur les dos, n'hésitez pas à relâcher, faire des mouvements avec les jambes. Et on va s'installer. Si vous avez fait comme moi, les pigeons classiques, venez sur l'abdomen. Si vous êtes sur les dos, restez sur les dos.
Et quelques respirations de détente. On va se préparer pour faire l'autre côté. Glissez les mains à côté de la poitrine si vous êtes sur l'abdomen. Poussez le bassin vers l'arrière et vers le haut. Venez dans les chaînes à tête en bas. Ajustez bien les pieds, les jambes, pardon, les pieds et les jambes, oui, les paumes des mains, les bouts de doigts. Et allongez, jambe gauche, cette fois vers l'arrière. Quelques instants, dans les chiens à trois pattes, observez sur l'aisselle gauche. Et on va glisser les genoux gauche entre les deux mains. L'autre côté, allongez la jambe droite sur le sol, glissez les pieds vers l'arrière pour pouvoir bien poser les genoux, les coudes de pied, équilibrez les poids de votre corps. Ajustez si c'est nécessaire les pieds ou la jambe qui est pliée. Quand vous équilibrez les poids de votre corps, vous savez si vous avez besoin de glisser quelque chose sous la fesse gauche pour ne pas glisser complètement vers la gauche, n'hésitez pas à le faire. Ok, si vous avez votre coussin, votre couverture, vous la mettez là où vous avez besoin, peut-être devant le genou ou le pied, et vous vous installez, vous commencez à vous installer dans la posture. Si vous êtes sur le dos, vous avez choisi cette variante, c'est le moment d'attraper l'autre jambe. La jambe gauche, vous l'approchez de votre poitrine et vous appuyez la cuisse vers la poitrine avec les mains et vous commencez les respirations profondes en essayant de rester le plus détendu possible. Et après quelques respirations dans la posture yin, observez, est-ce que j'ai besoin d'ajuster ma posture? Si vous êtes à l'aise, vous continuez. Sinon, utilisez les autres choses pour être plus à l'aise et pouvoir travailler dans ces couches de tension qu'on garde de façon très profonde. Aidez votre corps avec la respiration à relâcher toute cette tension. Le mental dans la respiration. Cinq dernières respirations profondes, conscientes. Ramenez la conscience à vos sensations, relâchez de plus en plus profonde toute cette tension.
Et à la prochaine inspire, commencez à vous lever lentement ou relâcher la jambe si vous êtes sur les dos. Posez les mains à côté de votre genou gauche. Glissez les orteils du pied droit sur votre tapis et avec les mains et les pieds droits, vous poussez le sol pour relâcher, libérer la jambe gauche. Et bougez les bassins vers le côté comme vous êtes dans le chien à tête en bas. Si vous êtes sur le dos, allongez les jambes, bougez les jambes quelques instants vers le côté. Et on va s'installer directement pour notre relaxation finale. Si vous êtes déjà allongé sur le dos, restez ici. Sinon, installez-vous sur le dos. On va faire quelques minutes de détente, tout simplement pour laisser notre corps absorber tous ces mouvements, tous ces étirements, toutes ces contractions. Et en même temps, calmer toute cette énergie qu'on a bougée avec la séance. Installez-vous dans la posture que vous connaissez et qui soit confortable pour vous, soit les jambes pliées, soit les jambes allongées. Si vous avez besoin de faire quelques contractions avec votre corps, n'hésitez pas à contracter les jambes peut-être, ou les fessiers, ou l'abdomen, et le relâcher après. Finalement, on fait une contraction dans les muscles du visage, on fait des grimaces, contractez le nez, la bouche, les yeux, le front. Et relâchez. Relâchez la tête sur le sol. Bougez la tête vers un côté. La tête revient au centre, on bouge vers l'autre côté. Revenez au centre. Posez la tête sur le sol. Et laissez tout le poids de votre corps se poser sur le sol complètement. Fermez les yeux. Et avec les yeux fermés et sans contrôler la respiration, allez vers l'intérieur. Glissez lentement, plus profondément à chaque respiration dans cet espace de calme, cet espace de silence, de paix à l'intérieur de vous. Et à partir de cet espace de calme, de silence, vous envoyez ce message de détente partout dans votre corps. Vous envoyez le message de détente dans la partie bas de votre corps, les pieds, les jambes, les genoux, les chevilles, les orteils. Et vous visualisez que toutes ces différentes parties de votre corps se remplissent de détente vers l'intérieur, de plus en plus profond. Après, vous continuez dans les parties du milieu de votre corps. Relâchez tout ce que vous avez contracté pendant cette séance, tous les psoas, les hanches, l'abdomen, les fessiers, plis de l'aine, la taille. Vous sentez sur toute cette zone de votre corps qui se remplit de détente, tous les organes qui sont à l'intérieur de votre abdomen,
De la même façon, se détend, se relâche. Continuez à envoyer ce message de détente vers le haut de votre corps, vers la cage thoracique, les épaules, les bras, chaque doigt des mains, les pouces, le 12e doigt, 3e et 4e doigt, 5e doigt. Tout se détend, tout se remplit de détente, le dos, la colonne, les omoplates. Et aussi les organes qui sont à l'intérieur de votre cage thoracique. Détendez profondément chaque organe. Laissez les fluides revenir dans les organes. Votre corps est complètement détendu. Continuez ce message de détente dans la gorge, dans la mâchoire, dans la bouche, la langue, le nez, les yeux, le front, tous les muscles de votre visage, les cuirs chevelus, l'intérieur de votre tête. Vous sentez les yeux qui rentrent dans votre crâne comme des petites pierres que vous avez tombées dans un lac en calme. Votre visage est complètement détendu. Finalement, détendez le cerveau. Toutes les pensées s'arrêtent et vous descendez plus profondément. Vous revenez dans cet espace de calme, cet espace de paix à l'intérieur de vous, où se trouve votre être véritable. Et dans cet espace de calme, vous répétez mentalement 3 fois votre intention d'aujourd'hui. Laissez grandir cette intention à l'intérieur de vous. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec le monde entier. Quelques respirations profondes pour amener la conscience à votre corps. Et vous pouvez vous étirer comme si vous venez de vous réveiller. On s'étire. On baille. Tournez légèrement vers un côté. Restez quelques instants de côté. Sortez lentement de votre relaxation finale.
Venez lentement vous asseoir. Gardez la calme, la concentration et observez à l'intérieur de vous. Observez cet espace que vous avez créé, même si c'est petit, même si c'est grand. Et voyez cette sensation de gratitude envers vous-même pour avoir pris le temps aujourd'hui de vous faire du bien, de relâcher, de sortir toute cette tension de vous, ces préoccupations et créer de la place à l'intérieur de vous. On va inspirer profondément. Expirez par la bouche. Inspiration. Ah. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Om Bolo Sakuru Shivananda Marajaki. Jai. Om Bolo Shiguru Vishnu Devananda Marajaki. Jai. Namaste. Merci beaucoup.